Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir comment faire du Tetris avec le temps. C'est-à-dire comment gérer un projet musical sur une longueur. Voilà. En attendant le visionnage qui va être peut-être cette fois-ci un petit peu plus chiant que d'habitude, mais tout aussi passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre et donc tous les anciens tutos et tous les nouveaux qui vont arriver avec la petite cloche sur laquelle il faut cliquer pour être averti. Voilà, bon visionnage, à la semaine prochaine, on se retrouve juste après le jingle. Ciao. Ok, donc comment on fait du Tetris? Pourquoi ce sujet? Parce que en ce moment, je fais du Tetris avec mon temps, puisque j'ai des projets qui vont arriver à terme, là, d'ici la fin du mois et d'ici 3 mois. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment on fait du Tetris. Alors, l'outil principal de la gestion du temps, que ce soit dans un projet artistique ou autre, c'est le fameux rétroplanning. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur Internet qu'est-ce qu'un rétroplanning. En gros, vous partez d'un point d'arrivée et vous remontez le temps avec toutes les tâches que vous avez à faire. Donc ça, c'est l'outil, je dirais, classique. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une sortie d'album que vous prévoyez le 15 octobre 2019, donc vous devez remonter le temps et savoir que à partir du mois de, par exemple du mois de mi-septembre, vous devez avoir les disques pressés. Le 15 août, vous devez avoir la pochette de prête, le master de l'album de prêt. Donc ça veut dire que vous devez avoir les mix terminés au 1er août, que donc vous devez avoir votre enregistrement qui doit, donc les mix doivent démarrer au 15 juillet, et en fait voilà, vous remontez comme ça, d'un point de vue logique, en prenant bien entendu des marges d'erreur, puisque ça arrive tout le temps, et donc voilà, vous remontez le temps, et comme ça vous arrivez à, aujourd'hui vous vous dites, ah merde, je suis déjà quasiment en retard pour une sortie au 15 octobre. Voilà, parce qu'on se dit 15 octobre, ça va, je suis confort, je suis crème. Et en fait, non, quand vous faites la liste de toutes les tâches que vous avez à faire, vous vous rendez compte que vous pouvez vraiment être dans le jus, mais dès aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise par exemple pour un projet. J'ai pris la sortie d'album, ça peut être l'ouverture d'une école de musique, enfin peu importe. Et après, donc, vous remontez et vous avez un nombre de tâches. Alors, il y a plein de techniques, il y en a qui disent voilà, qu'il faut les nommer par ordre de priorité, y mettre, celles qui sont absolument indispensables, celles qui sont dispensables, enfin bon voilà, chacun un petit peu ses techniques. Moi, je ne raisonne pas franchement comme ça. Alors, je travaille avec un rétro-planning, mais je travaille plutôt avec une to-do list de ce que je dois faire. Et en fait, je travaille surtout avec une projection. Alors, en fait, l'idée, c'est que je travaille sur long terme. Donc, long terme, c'est en gros entre 3 et 5 ans. Moyen terme, c'est une année. Et court terme, c'est dans les 3 mois. Avec, bien souvent, je fais un court terme plus avec une période de 6 mois. Donc, voilà, je divise ça un petit peu. Mon moyen terme est un peu divisé en 4 ou en 3. Mais bon, voilà, je travaille un peu comme ça. La principale chose quand je travaille long terme, court terme, moyen terme, court terme, c'est une projection, c'est-à-dire comment je me vois dans 5 ans, comment je me vois dans un an et comment je me vois dans les 3 prochains mois. Donc ça, c'est ce qui va me permettre en gros de voir la projection de ce que je veux faire ou veux être, qui va me faire la projection des tâches à avoir. Vous avez des tâches pour réussir des choses, rentrer en album, rentrer en studio, bon, voilà, vous devez contacter des studios, vous devez préparer des morceaux, donc vous avez un nombre de tâches à faire, et c'est là où je parle de Tetris, parce qu'en fait tout ça doit venir s'imbriquer, c'est-à-dire que pour faire cette grosse image, cette big picture de 5 ans, je dois avoir plein de petites briques
qui doivent s'emboîter les unes dans les autres. Et en fait, la gestion de mes priorités est dans la construction de mon image, donc à long terme, court terme et moyen terme. Et en gros, c'est de me dire, voilà, dans 3 mois, je dois être là, donc j'ai besoin de ça, ça, ça. Donc en fait, il faut que je commence par ça, il faut que je fasse ça, et il faut que j'avance comme ça. Donc c'est un petit peu, je ne sais pas si je suis clair, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Et donc, c'est toujours une action est toujours comme une brique pour construire quelque chose que je dois réussir à plus ou moins court terme ou long terme. Par exemple, moi, j'ai un très court terme aujourd'hui qui est dans un mois, puisque je vais participer au salon Musicora, à la scène musicale, donc qui ont lieu le 3, 4, 5 mai. Et donc, j'ai tout un tas de choses à préparer pour ce salon, que ce soit mon stand, et surtout ce que je vais y présenter. Je vais présenter, voilà, je l'annonce, la mise en ligne de ma plateforme de formation pour les artistes. Donc, d'ici là, j'aurai une formation qui doit être mise en ligne, donc qui a été tournée la semaine dernière, que je dois monter, et surtout la mise en place du site. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Dans ces actions-là, j'ai un effet d'apprentissage que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire, voilà, faire un site avec notamment, donc je développe un site sur WordPress avec donc un espace membre, avec des aimants à prospects, enfin avec tout un tas de choses de marketing. C'est des choses qu'aujourd'hui je ne sais pas bien faire. Enfin, je ne sais même pas faire et que je suis en train d'apprendre à faire. Et donc, j'ai une variable que je ne connais pas, qui est la variable temps, la variable d'apprentissage. Je dirais que c'est un petit peu la même chose quand vous avez des titres à apprendre pour rentrer en studio ou pour faire une séance pour un groupe ou pour un projet dans lequel vous allez rentrer, vous avez à apprendre des choses et vous ne savez pas le temps que ça va vous prendre. Pareil, j'irais dans moi, ma picture qui était un peu plus grande il y a quelques années, c'était voilà, de mixer, de faire des masters. Donc voilà, il y avait un effet, il y avait un apprentissage de tout ça qui m'a pris plus ou moins de temps, qui m'a pris pas mal de temps. Et ça, je ne le maîtrise pas. Puisque, je dirais, je continue à apprendre et je ne suis toujours pas arrivé au résultat, mais de toute façon, on n'y arrive jamais. Mais voilà, il y a toute une donnée que je ne maîtrisais pas, c'est combien de temps ça va me prendre pour assimiler et pour maîtriser. Là, j'ai le même cas, mais à très court terme, qui est de dire, voilà, combien de temps il va me falloir, enfin, je ne sais même pas combien de temps, c'est-à-dire que j'ai un mois pour apprendre et construire mon site et mettre en place ma première formation. J'ai un autre objectif à moyen terme, donc à 3 mois, qui est la sortie d'une grosse formation sur laquelle je travaille depuis très longtemps, qui va s'appeler, je pense, Réussir son projet musical, qui est donc la roadmap pour partir de sa chambre, faire de la musique de sa chambre et commercialiser des albums, avoir une activité soit professionnelle, soit semi-professionnelle dans la musique. Vous avez 20 chapitres, plus de 20 chapitres, qui vont des contrats, qui vont comment structurer son produit, qui vont dans le mindset, donc dans le développement personnel, qui vont dans la SACEM, que ce soit l'aspect d'IDEM, enfin voilà, je vous passe un petit peu tous les détails. Cette formation se veut complète pour pouvoir, en fait, en l'apprenant, en étant dans votre chambre, pouvoir construire très rapidement, parce que moi, il m'a fallu des années à apprendre, et l'apprendre en l'espace de 1 mois, 2 mois, en fonction du temps que vous allez y accorder, mais c'est quelque chose de très condensé, très synthétique, qui va vous permettre de pouvoir avancer. Voilà. Donc je ne vais pas être seul, j'ai des partenaires, donc ce qui me prend encore plus de temps de monter le projet, parce que j'ai des artistes qui sont connus, qui vont participer à cette formation. Donc voilà, donc tout ça, c'est mon objectif à 3 mois. Sachant qu'il est réalisable que si je réussis mon objectif à 1 mois. Donc voilà, je suis en train de monter mes briques, mais en même temps, dans les briques que je monte, il y a des briques qui sont à côté, parce qu'elles vont me permettre, quand ma première étape de 1 mois de site va être montée, de pouvoir remettre les briques par-dessus. Donc en fait, je suis en train de préparer des briques, mais que je ne peux pas encore monter parce que je n'ai pas ma structure. Voilà, donc moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que je pars avec une image de ce que j'ai envie d'être et d'envie de faire dans 1 an ou 3 ans ou 5 ans, et à partir de là, je déroule toutes les actions et tout le chemin et toutes les briques que je dois construire et apprendre pour pouvoir arriver à ce point B. Donc vraiment, c'est une projection. Voilà, moi je travaille sur la projection mentale de ce que je veux être et de ce que je veux faire dans ces laps de temps. Et à partir de là, je construis mes briques. Et c'est vraiment, je parle de Tetris parce que c'est vraiment
Le point qui est très important, vraiment, dans ma tête, c'est un putain de Tetris en ce moment. Voilà. Donc, il y a des briques que je mets mal, donc je les retire pour remettre, et je les mets de côté, et je me dis, voilà, c'est pas le moment, la brique est pas bonne, et donc voilà, donc c'est tout ça. Je reviens sur l'effet d'apprentissage qui est très important. Si vous avez envie, par exemple, de vous dire, voilà, je vais me lancer comme ingénieur du son, je vais me lancer, je vais faire un studio, je vais faire du mix, je vais faire du mastering, voilà. Combien de temps estimez-vous qu'il va vous falloir pour apprendre et doubler ce temps-là? Triplez-le, voilà. Il y a des choses qui sont, entre guillemets, logiques, qui sont mathématiques, qui sont un site internet, même si c'est compliqué, même s'il y a des subtilités, même si je pense que je vais me planter sur les trucs, ça reste quand même très physique. Voilà. Vous faites des tests, vous voyez ça marche pas. Le son, l'éducation de l'oreille, l'apprentissage de ça, c'est des choses qui sont très très longues. Donc prévoyez dans votre projet vraiment une extension du temps. Et donc voilà, tout ça, j'irai plus en détail dans la formation, dans la grosse formation que je vais sortir, je pense en juin, qui va s'appeler Réussir son projet musical. J'irai vraiment à fond là-dedans. Là, je fais vraiment vite pour vous montrer un petit peu l'intérêt de ça. N'oubliez pas, dans toute la liste de ce que vous devez faire, il y a les trucs qui vous emmerdent. Et ça, Hartung, les trucs qui vous emmerdent, ne les remettez pas constamment au lendemain. Bouffez-les rapidement. Déjà, pourquoi? Parce que vous allez avoir une sensation très forte quand vous allez finir un point qui vous emmerde. Donc moi j'ai une to-do list avec des trucs qui m'emmerdent à faire. Et quand j'ai fini, je raye. Et c'est fini. C'est-à-dire que je l'ai réussi. Je célèbre. Je fais un petit moonwalk, un petit pas de danse pour exprimer ma joie. Et je le raye. Et quelque part dans ma tête, ça fait un bing. Puisque déjà, ça me remplit de satisfaction d'avoir réussi quelque chose qui m'emmerdait. Et deuxièmement, ça me permet de vider ma tête et me dire, voilà, ça c'est fait. Donc ça, c'est très important. On est tous pareils. On a tous du mal à faire les choses qui nous emmerdent. Parce que si en plus on fait de la musique, on a envie de faire que des trucs qui nous plaisent. Mais comme tout projet, il y a des choses il y a une part obscure, des choses qu'on n'aime pas faire. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas remettre trop au lendemain parce que vous allez vous planter et surtout vous allez vous retrouver au bout de 6 mois à vous dire bah ouais mais je l'ai pas fait et puis en fait vous allez avoir que des trucs qui vous emmerdent à faire et là c'est là où vous allez abandonner. Donc si vous les faites au fur et à mesure, moi les trucs qui m'emmerdent, les dossiers, je les casse en 2 ou 3 subdivisions et comme ça va plus vite à manger, ça va plus vite à faire et donc j'ai une satisfaction qui vient plus facilement. Voilà, donc c'est un truc tout con que je vous conseille, mais ne les occultez pas, ne soyez pas dans le déni. En plus, bien souvent, les choses qui nous emmerdent, c'est des choses qui nous font peur, et c'est des choses qui nous empêchent de progresser. Donc plus vite vous allez mettre les mains dans la merde, plus vite vous allez en connaître le goût, et plus vite vous allez transformer ça en quelque chose de positif, puisque vous allez réussir à maîtriser, vous allez reprendre le dessus psychologiquement sur ça. Et ça va devenir au final quelque chose que vous allez faire après parfaitement. Moi, là, en ce moment, mon truc dur, c'est le site internet. Parce que voilà, il y a plein de questions techniques, il y a plein de plugins à mettre dans WordPress, tout ça. Je ne comprends pas encore tout, même pas beaucoup. Je m'y suis pris beaucoup trop tard. Donc en ce moment, je mange un peu mon caca. Mais c'est très important. Et donc là, je suis en train de construire. Mais quand ça va être terminé, le truc qui me motive, c'est que je me dis, voilà, quand je saurai faire ça, je pourrais faire n'importe quel site internet, je pourrais continuer à développer mes activités sur le net en ayant des outils qui sont utiles, qui sont puissants et qui vont me permettre vraiment d'accroître mon indépendance et mon autonomie. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Ok, et pour conclure ce bibi blabla, le truc qui est important, c'est de savoir ce que vous allez faire de votre journée. C'est-à-dire que vous avez une liste importante de choses à faire, avec beaucoup de choses. Vous avez en plus la vie, c'est-à-dire que moi j'ai ce projet à la montée, mais j'ai des sessions à faire pour des clients. Là j'ai fini un mix mastering sur un projet pour un client. J'en ai d'autres qui arrivent. Donc là je sais que j'ai une période un petit peu libre où je vais pouvoir me consacrer à ça, mais si demain j'ai une séance qui m'est bookée, je vais la prendre.
bien entendu. Donc, en fait, voilà, on doit gérer le planning. Et le plus important, pour vraiment avancer, avoir une to-do list, c'est bien. Mais après, vous devez gérer le ultra court terme. Le ultra court terme, c'est votre journée. C'est-à-dire que vous devez vous réveiller le matin en sachant exactement ce que vous allez faire de la journée. Parce que sinon, vous allez vous mettre au boulot, vous allez boire un café, vous allez en boire deux, vous allez fumer une clope, ah bah tiens, il y a machin qui m'appelle, je vais faire ça, ou je vais faire de la zik, et en fait, vous n'allez pas avancer. De savoir ce que vous devez faire dans la journée, ça va vous permettre, pareil, de finir votre journée en disant, voilà, ça c'est fait, vous allez pouvoir célébrer, vous allez dire, waouh, j'ai réussi, et vous allez pouvoir rayer un truc de votre to-do list. Et donc, voilà, parfois, vous n'y arrivez pas, c'est pas possible, parce que la chose que vous allez faire demande plus qu'une journée, mais au moins, vous savez que cette journée-là, bing, vous allez enquiller ça, 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 et vous avez ça, ça, ça à résoudre. Moi, par exemple, les bibi blabla, c'est aussi l'avantage de... J'aime cet exercice, c'est parce que ça m'oblige, voilà, tous les jeudis à sortir une vidéo sur un sujet sur lequel je n'imagine pas. Et donc, voilà, il y a un moment, je me crée des impératifs, je me crée des obligations qui m'obligent à structurer mon travail et qui m'obligent à avancer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me marquer en dessous vos commentaires et à me dire ce que vous faites pour gérer votre projet, pour avancer, pour réussir vos projets musicaux ou autres autour de la musique. Et puis posez-moi des questions et j'y répondrai. Si vous avez des questions à me poser sur les formations, n'hésitez pas à me dire un peu vous, quel est votre point de blocage le plus important dans la réalisation de vos projets musicaux, que ce soit technique, que ce soit dans l'organisation ou quoi qu'est-ce, parce que ça va me donner des idées et je vais surtout pouvoir y répondre. Répondre à vos questions, bien entendu. Voilà, je vous embrasse, bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao!